Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. J'aimerais simplement rappeler les bien-aimés qu'il arrive maintes fois que beaucoup de gens ont besoin, souhaitent abandonner la foi parce qu'ils ont rencontré tellement d'obstacles dans leur vie. Et l'un des obstacles qui pousse les gens souvent à abandonner la parole de Dieu, ce sont des échecs de la vie. Beaucoup de gens ont tellement connu d'échecs dans leur vie à tel point que ils ont tendance à se dire que non, une personne comme moi, je ne vaux absolument rien. En fait, c'est une erreur de croire de cette manière-là. Il est vrai que il y a des choses qui sont très décourageantes, il y a des choses qui poussent les gens à abandonner une bonne fois pour toutes, mais cela ne devrait pas vous pousser à dire que non, tout est fini. Comment reconnaître que nous sommes toujours dans la marche, nous sommes toujours dans la voie convenable, nous sommes toujours dans le droit chemin, nous sommes toujours en train de suivre la voie ou encore on est encore sauvable jusqu'à présent. Quand vous remarquez que dans votre vie, et quand vous faites quelque chose de mal et qu'à l'intérieur de vous, vous inquiétez vraiment amèrement, vous trouvez que non, cela vous dérange beaucoup et vous vous sentez vraiment indigne, c'est même la preuve que non, vous êtes un enfant de Dieu parce que le mécanisme de regret ou encore de la repentance n'appartient qu'aux enfants de Dieu. Seul un enfant de Dieu qui a le désir de revenir dans le droit chemin. Mais vous allez rencontrer certainement beaucoup de gens qui vont vous dire que non, votre cas est tellement difficile, votre cas est totalement un cas pitoyable et que ça ne pouvait pas marcher ou encore tout est fini pour vous. En fait, c'est une erreur si vous croyez en cela. N'essayez pas de croire en cela. Continuez d'avance, arrangez, mettez-vous en ordre. Les hommes, c'est dans leur nature. En fait, la nature de l'homme, c'est de trouver toujours que non, l'autre est le plus mauvais et lui, il est le bon ou encore le meilleur des hommes ou la meilleure des femmes. Mais dès que vous prenez le temps, vous suivez tout le temps, à chaque instant en train d'écouter ce que l'on dit, vous allez vous faire du mal, vous allez vous faire du tort. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont répartis au monde, donc sont encore sous l'emprise du diable, parce qu'ils ont tellement cru en cela. Parce que l'une des ruses que le diable utilise, n'oubliez pas que la Bible dit que le diable est descendu sur la terre, animé d'une grande colère, cherchant qui il va dévorer. Le but du diable, c'est de vous faire de la peine, c'est de vous causer beaucoup de tort. L'une des armes qu'il utilise très souvent, c'est le découragement. Vous voyez que non, il y a des gens qui ont été des chrétiens très fervents, des pasteurs, beaucoup de gens aujourd'hui qui n'arrivent plus ou encore qui ont abandonné totalement et qui ne veulent plus continuer la marche chrétienne. C'est parce qu'ils ont connu tellement d'échecs, tellement de difficultés, tellement de problèmes à tel point qu'ils ont fini par croire que non, c'est vrai que moi je ne vaux rien, je ne peux rien faire de bon. Il faut faire attention avec cette manière de penser. C'est une manière de penser qui est très mauvaise et ça ne fera que nuire à votre personne, nuire vraiment à votre foi, nuire à tout cela. Ne suivez pas cela. Revenez toujours. Vous voyez que non, Dieu nous aime. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Aucune fois que Dieu a abandonné un homme, en fait, c'est l'homme qui a toujours abandonné Dieu. C'est l'homme qui a toujours tourné le dos à Dieu. Vous voyez, comme dans le jardin d'Éden, Dieu était en train de fouiller Adam partout. Adam, où es-tu? C'est la même chose que Dieu est en train de faire jusqu'à présent. Mais je vous assure que non, vous allez trouver que non, les ennemis vont venir de partout. Les hommes vont d'abord être autour de vous, les amis, les parents, peut-être même les proches, les gens, voilà, de plusieurs espèces. Ils vont vous regarder, leur regard. Vous voyez, même les païens comme les philosophes pouvaient dire autrui c'est l'autre, l'enfer c'est les autres. Comme disait Jean-Paul Sartre, si je ne me trompe pas. Donc la présence des yeux des gens, même si vraiment, même si vous avez mis des choses en ordre, les gens seront toujours là à vous regarder. Ils auront toujours la seule personne qui oublie ce que vous avez fait dans votre vie, c'est Dieu qui oublie définitivement les fautes de tout cela. Mais l'homme, lui, il n'a jamais oublié
Il les regardera toujours, il s'en souviendra toujours et cela vous fera beaucoup de la peine. Mais au contraire, vous savez que quand le diable te fait beaucoup de la peine, il faut travailler dur dans la foi pour faire mieux que cela, pour prouver au diable que non, ce qu'il t'a fait, la vengeance est autorisée, c'est-à-dire je vais combattre aussi durement, je vais lutter, je vais faire de telle sorte que le royaume de Satan soit découragé, le royaume de Satan puisse connaître beaucoup d'échecs en gagnant des âmes à Dieu, en travaillant dur, en devenant meilleur, même si les gens ne le croient pas que vous êtes devenu meilleur, croyez en vous. Parce que c'est quoi? S'il y a une personne en qui vous devez croire, c'est en vous-même. Vous savez que non, quand une personne ne croit plus en soi, c'est vraiment une maladie très grave. Quand vous ne croyez plus, vous n'avez plus confiance en vous. Vous êtes votre véritable allié. Donc, avec Dieu et vous-même, vous êtes votre véritable allié, que vous ne devez jamais oublier cet allié-là. Vous ne devez jamais abandonner cet allié-là. Vous devez toujours continuer à croire en cet allié-là. Je t'assure que non, je vous assure que vous allez accomplir des grandes choses si vous continuez toujours à garder l'assurance. Vous continuez toujours à travailler dur parce que, vous savez, si vous ne travaillez pas dur, je vous assure que non, vous allez être la personne la plus malheureuse au monde. Donc, ne baissez pas, ne prenez pas le temps de regarder ce que l'homme pense de toi, mais ce que Dieu pense de toi. C'est ce qui est très important. Parce que l'homme ne pourra jamais trouver en toi 100% de positivité. L'homme trouvera toujours des erreurs. L'homme trouvera toujours des choses à accuser. L'homme trouvera toujours là où ça ne marche pas. L'homme trouvera toujours, même la personne la plus proche de vous, trouvera toujours beaucoup d'erreurs. S'il y a une chose qui est facile à remarquer dans la vie d'une personne, c'est la première des choses, ce sont les erreurs de la personne. Mais les gens regardent moins ce que la personne fait de bien, mais on regarde plus de mal. Donc vous, soyez votre propre allié. Ayez confiance en Dieu, ayez confiance en la parole de Dieu, et ayez confiance en vous comme véritable allié. Parce que s'il y a une personne qui ne doit pas vous abandonner, c'est vous-même. En fait, vous ne devez pas vous abandonner vous-même. Vous ne devez pas perdre confiance en vous-même. Vous ne devez pas le faire. Sinon, vous voyez que non, aujourd'hui même, beaucoup de gens qui souffrent beaucoup de AVC, qui souffrent beaucoup de maladies, les maladies des nerfs, et ainsi de suite, ce sont des gens qui ont perdu confiance. Ce sont des gens qui ont été découragés. Ce sont des gens qui ont été traumatisés par ce que les gens disent d'eux. Ce sont des gens qui ont été abandonnés, délaissés de leurs proches. Je vous assure, ça fait très mal, surtout quand vous voyez, vous êtes dans des situations les plus difficiles et les gens qui sont les plus proches de vous commencent à vous délaisser. Cela est dérangeant. Mais vous regardez vers celui qui vous a appelé, celui qui vous a créé, celui qui a pris soin de vous depuis votre bas âge jusqu'à présent. Faites-lui confiance. Certainement, il avait déjà vu. Il ne vous a jamais choisi parce qu'il savait que non, vous allez faire quelque chose de meilleur. Non, il vous avait vu, il vous avait choisi parce qu'il savait que non, vous arriverez jusqu'au bout. C'est très important de comprendre cela. Il savait que non, vous aurez des fautes, des hauts, des bas dans la vie. Faites attention à cela. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.